le 10e anniversaire de PCI est renvoyé. Ce ne sera plus le 23 juillet. Will not be more the 23rd Mais of ça ira le 27 July. août. Après son 9e anniversaire l'année dernière, Parole Créatrice Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 27 août 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire qui se tiendra du Boulon au Lord Divine Sanctuary. Ensemble, remercions l'Éternel pour ses bienfaits. Téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV, bonjour ou bonsoir, quel que soit le moment et le lieu où cette vidéo vous trouvera. Que le Seigneur vous bénisse, je vous passe un grand shalom au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous sommes reconnaissants et nous sommes heureux et reconnaissants avec le Seigneur pour votre fidélité, pour votre chaîne Parole Créatrice et pour cette émission, La Vision pour les âmes perdues. La Vision pour les âmes perdues, comme vous le savez, est une émission à caractère évangélique. Elle a pour but d'évangéliser et de faire au monde entendre et connaître la voix de Dieu, que Dieu en cette génération nous a envoyé un prophète avec un message pour préparer une épouse sans tache ni ride au Seigneur Jésus-Christ. Et cette épouse est préparée par ce merveilleux message parce que la Bible a dit que les noces de l'agneau sont venues et son épouse elle-même s'est préparée. Alors, nous avons commencé l'écoute d'un merveilleux message la dernière fois et dès ce moment. Et dès ce moment est un message qui amène l'homme à reconsidérer ses voies avec le Seigneur, qui donne à l'homme la possibilité de rencontrer le Seigneur afin de ne pas être un chrétien formaliste, afin de ne pas être un chrétien froid, afin de ne pas être un chrétien de nom, parce que nous avons des modèles dans la Bible tels que l'apôtre Paul, tels que Moïse, tels que Abraham, tels que Jacob, qui ont rencontré Dieu et leur vie n'a plus jamais été la même. Alors, vous, quel que soit le nom que vous avez aujourd'hui, malade, pécheur, prostituée, je ne sais pas quel est le nom qu'on vous appelle avec, on vous appelle par votre défaut. Si vous rencontrez Dieu dès ce moment, quelque chose changera dans votre vie. Alors je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 4, les versets 17 et les versets 16 et 17 autant pour moi. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus invite ainsi son peuple. Il invite ainsi chaque homme à la repentance parce que le royaume des cieux est proche. Et le royaume des cieux, c'est la parole de Dieu. Le royaume des cieux, c'est Christ lui-même qui vient afin de sauver l'homme. Parce que Dieu sauve l'homme par l'homme. Alors, je vous prie d'être très attentifs à l'écoute de la voix de Dieu afin que cette voix puisse transformer vos âmes et puisse vous connecter à votre Sauveur, à votre Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. He was a Pharisee of the Pharisees. But one day, he was on his road to Damascus and he met God. Amen. Yes. A light shined around him. And from that time on, he was no more Saul of Tarsus, but he was Paul, the humble one, the meek one, because he met God, and it changed him. C'était un grand homme aux yeux des pharisiens. Il était le pharisien des pharisiens. Mais un jour, il était en route pour Damas, et il a rencontré Dieu. Une lumière a resplendi autour de lui. Et à partir de ce moment-là, il n'était plus Saul de Tarse, mais il était Paul, l'homme humble, l'homme doux, parce qu'il avait rencontré Dieu, et ça l'avait changé. There was a leper laying at the gate. All the remedies of the medicine could not heal him. His putrefied sores had gotten so great till his hands was beyond raising up anymore, and his feet he could hardly drag them. Il y a eu un lépreux couché à la porte. Tous les remèdes de la médecine ne pouvaient pas le guérir.
Il avait tellement de plaies vives que ses mains, il n'arrivait plus à les lever, et ses pieds, il pouvait à peine les traîner. His case was hopeless. But he met God one day, coming out the gate, and he fell down and worshipped and said, "If thou wilt, thou can make me clean." And he said, "I will be thou clean." And from that time, he didn't have no more leprosy, because he met God. Son cas était désespéré. Mais un jour, il a rencontré Dieu qui sortait à la porte. Et il s'est prosterné et a adoré. Et il a dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et il a dit, « Je le veux, sois pur. » Et dès ce moment, il n'avait plus de lèpre, parce qu'il avait rencontré Dieu. There was a blind man sitting by the side of the road, and he could not see the daylight from dark. There was nothing could help him. Il y a eu un aveugle assis au bord du chemin, et il ne pouvait pas distinguer la lumière du jour de l'obscurité. Il n'y avait rien qui pouvait l'aider. One day, someone come walking out of the city of Jericho, and when he met God, and from that time, he could see his sight come to him. Un jour, quelqu'un sortait de la ville de Jéricho, et c'est alors qu'il a rencontré Dieu. Et dès ce moment, il a pu voir, il a recouvré la vue. The sight of light had broken into his eyes, and he could see again, because from that time, when he met Jesus, he was a different man. He had his sight. La perception de la lumière avait pénétré ses yeux, et il pouvait de nouveau voir. En effet, dès ce moment où il a rencontré Jésus, il a été un homme différent. Il a retrouvé la vue. When a person meets God, something happens definitely. Quand une personne rencontre Dieu, il se passe quelque chose. Ça, c'est sûr. There was a young man one time, no doubt a good citizen of the country, but spells come on him. And he was so bad till the prison house couldn't hold him. And they bound him with chains, and he had a legion of devils in him that he could break the chains and free himself. Il y a eu un jeune homme, à un moment donné. C'était sans doute un bon citoyen du pays. Mais il était pris de crise. Il était tellement violent que la prison ne pouvait pas le retenir. Et on l'avait lié avec des chaînes. Et il avait une légion de démons en lui, à tel point qu'il pouvait briser les chaînes et se libérer. And the devils drove him to a graveyard, where he stayed in there and took the slabs and get so mean he'd cut his own self. Oh, he was a terrible fellow. Et les démons l'avaient entraîné dans un cimetière où il avait sa demeure. Il enlevait les plaques et il devenait si méchant qu'il se meurtrissait. Oh, c'était un gars terrible. Well, those spells would leave him, no doubt he'd think, what am I doing here? And about that time the devils would come to him again and cut him and tear him. Quand ces crises le quittaient, sans doute qu'il pensait, qu'est-ce que je fais ici? Et presque au même moment, les démons revenaient sur lui, et ils le meurtrissaient et l'agitaient avec violence. But one day he met Jesus. Hallelujah. And from that time on, the maniac of Gadara had his right mind, clothed, sitting at his feet. Mais un jour, il a rencontré Jésus. Et à partir de ce moment-là, le fou de Gadara a recouvré son bon sens, s'est habillé, s'est assis à ses pieds. He could go back home as a gentleman. He could return to civilization. He could go back to his loved ones. He could say, from that time, I've been changed. Yes. Il a pu rentrer chez lui comme un gentleman. Il a pu retourner à la civilisation. Il a pu rentrer auprès de ses bien-aimés. Et il a pu dire, dès ce moment, j'ai été changé. Oui. One day yonder on Calvary, when God and death met face to face, when life and death come together, but that's when life, Christ, pulled the stinger out of death. And since that time,
Death hasn't had no stinger in it. I'm so glad of that. Amen. Un jour, là-bas au calvaire, alors Dieu et la mort se sont trouvés face à face. Alors la vie et la mort se sont rencontrées. Mais c'est à ce moment-là que la vie, Christ, a arraché l'aiguillon de la mort. Et depuis ce moment-là, la mort n'a plus d'aiguillon en elle. J'en suis tellement heureux. God, death and God met together. Death hasn't been the same. It ain't got no stinger to it now. Oh Dieu, la mort et Dieu se sont rencontrés. La mort n'a plus été la même. Maintenant, elle n'a plus d'aiguillon. The Christian believer can walk right into its face and say, "Oh, death, where is your stinger? Grave, where is your victory?" Why, they both met God. They haven't been the same since then. Le croyant chrétien peut l'affronter sans hésiter et dire « Ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Pourquoi? Toutes les deux ont rencontré Dieu. Depuis ce moment-là, elles n'ont plus été les mêmes. No man can be the same. Nothing can be the same when it once meets God. You'll never be the same. Aucun homme ne peut rester le même. Rien ne peut rester le même une fois qu'il a rencontré Dieu. Vous ne serez plus jamais le même. I can remember laying here on the hospital bed. The doctors give me 3 minutes to live. My heart beating 17 times to the minute. I met God. Amen. Since then I haven't been the same. Je me rappelle encore, quand j'étais couché là sur le lit d'hôpital, les médecins me donnaient 3 minutes à vivre. Mon cœur battait 17 fois la minute. J'ai rencontré Dieu. Depuis ce moment-là, je n'ai plus été le même. Something happened to me. No one can tell me any different. Bill Branham died. I met God and something come into me. Amen. I've never been the same since that minute I met him. He changed me. He made me something different. It wasn't taking a New Year's vow, but I met God. Il m'est arrivé quelque chose. Personne ne peut me dire le contraire. Bill Branham est mort. J'ai rencontré Dieu et quelque chose est entré en moi. Je n'ai plus jamais été le même. Depuis cet instant où je l'ai rencontré, il m'a changé, il m'a rendu différent. Ce n'était pas une question de faire un vœu de nouvel an, mais j'ai rencontré Dieu. Men and women, when you meet God, you're changed. Oh, hallelujah. We make our New Year vows tonight, go back tomorrow morning to break them, next day to break them, but what we need to do is not a New Year vow, we need to come face to face with God and have eternal life. Be born of the Spirit. Hommes et femmes, quand vous rencontrez Dieu, vous êtes changés. Nous faisons nos vœux de nouvel an ce soir. Nous repartons demain matin pour les briser, le lendemain pour les briser. Mais ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas un vœu de nouvel an, mais ce qu'il nous faut, c'est de nous trouver face à face avec Dieu et avoir la vie éternelle, naître de son esprit. Was an old man one time, and he couldn't make up his mind. The devil kept beating him out of it. One day out in the field, he knelt down to pray. While he was praying, he drove down a stop. He said, "Let this be a memorial. Satan, if you ever come to me again, I'll point you to this stop. And I'll tell you that right here I met God, and it was settled from here on." Amen. Il y avait un vieil homme, à un moment donné, qui n'arrivait pas à se décider. Le diable martelait sans cesse pour l'en empêcher. Un jour, dans le champ, il s'est agenouillé pour prier. Pendant qu'il priait, il a planté un pieu. Il a dit que ceci soit un mémorial. Satan, si jamais tu reviens vers moi, je te montrerai ce pieu. Je te dirai que c'est ici même que j'ai rencontré Dieu et qu'à partir d'ici, c'était réglé. That's what we need. Maybe not a stop in a field, but somewhere, some secret closet, some place not a...
C'est ça qu'il nous faut. Peut-être pas un pieu dans un champ, mais quelque part, le secret d'une chambre, un lieu, pas... Oh, tonight there will be hundreds of vows taken, thousands of them taken, and next year we'll have to take them all over again. Oh, ce soir, il y aura des centaines de vœux qui seront faits, des milliers de vœux qui seront faits. Et l'an prochain, il nous faudra les refaire tous, de nouveau. We'll say we'll quit lying, we'll quit doing this, and we'll lay aside our temper, we'll do more for God, we'll do this or that or the other, only to find it's in vain. Nous dirons, nous cesserons de mentir, nous cesserons de faire ceci, et nous abandonnerons notre tempérament colérique. Nous accomplirons plus de choses pour Dieu. Nous ferons ceci, cela ou autre chose. Seulement pour découvrir que tout ça, c'est en vain. What man needs to do tonight is come face to face with God, and from then on, he's a changed creature. Hallelujah. Ce que l'homme doit faire ce soir, c'est se trouver face à face avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, il est une créature changée. Alléluia. Oh, I wish I could tell it in the way that I believe it. But when a man meets God, he's changed from that minute. The rest of his days, he'll never be the same because he's got eternal life. Oh, comme j'aimerais pouvoir le dire de la manière que je le crois. Mais quand un homme rencontre Dieu, il est changé. Dès cet instant-là, pour le reste de ses jours, il ne sera plus jamais le même, parce qu'il a la vie éternelle. He's a new creature. Old things have passed away, and all things have become new to him. He looks new. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Il a un tout autre aspect. The sick man can walk in the face of God when the doctors have said he was going to die, but he can walk in the face of God and plead his case, and he'll come away a different person. And from that time on, le malade peut venir devant Dieu, alors que les médecins ont dit « il va mourir ». Mais il peut venir devant Dieu et plaider sa cause. Et il s'en retournera une personne différente. Et à partir de ce moment-là... Oh, I remember Congressman Upshaw sitting in a wheelchair for 66 years. That night down there in California when the Holy Spirit come down and began to speak, he met God, and from then on he could walk without his crutches. Oh, je me rappelle le sénateur Upshaw, assis dans un fauteuil roulant pendant 66 ans. Ce soir-là, là-bas en Californie, quand le Saint-Esprit est descendu et qu'il a commencé à parler, il a rencontré Dieu. Et à partir de ce moment-là, il a pu marcher sans ses béquilles. I've seen the time where cancer-eaten people lay with nothing but a shadow, and the doctors had passed by and said they're gone. Their loved ones gathered in to say the last words that they could to them, encouragement. But they met God, and from that time on, they were changed. They lived different. J'ai vu des moments où des gens étaient étendus là, rongés par le cancer. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et les médecins passaient et ils disaient « c'est fini pour eux ». Leurs bien-aimés se rassemblaient là pour leur adresser les derniers mots qu'ils pouvaient, un encouragement. Mais ils ont rencontré Dieu et à partir de ce moment-là, ils ont été changés. Ils mènent une vie différente. I can see the foul woman yonder on the street. I can see the drunkard yonder in the alley. I can see the hypocrite yonder in the church. All those different kinds of people. Each new year, turning a new sheet and trying to do something different. Trying to make restitutions and do so forth. Let them meet God one time. And from then on. Je peux voir la femme impure, là dans la rue. Je peux voir l'ivrogne, là dans la ruelle. Je peux voir l'hypocrite, là dans l'église. Tous ces gens de toutes sortes, chaque nouvel an, ils tournent une nouvelle feuille. Et ils tâchent de faire quelque chose de différent. Ils tâchent de faire des restitutions et de faire tout le reste. Qu'ils rencontrent Dieu une fois et à partir de ce moment-là. Jesus preached to those from then on that sat in the regions of the shadow of death.
Jésus a prêché dès ce moment à ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort. And I say tonight, if a man wants to have a real change come on him, let him come face to face with God and meet Him one time. Then he can say, from then on, from that time on, I was a changed man. I know by experience. Et je dis ce soir, si un homme veut qu'un vrai changement s'opère en lui, qu'il se trouve face à face avec Dieu, qu'il le rencontre une fois, alors il pourra dire, à partir de là, à partir de ce moment-là, j'ai été un homme changé. Je le sais par expérience. In a little while the church will be gathering here around the altar. You'll be consecrating your lives anew. You'll be giving up things and laying things on the altar. Dans un instant, l'Église va se rassembler ici autour de l'autel. Vous allez reconsacrer vos vies. Vous allez abandonner des choses et déposer des choses à l'autel. Brother, let me give you some advice. If you've never met God face to face, let me tell you something. You stay at that altar. Just stay there until you meet God. Then you can point your fingers back to that New Year night. Frère, permettez-moi de vous donner un conseil. Si vous n'avez jamais rencontré Dieu face à face, permettez-moi de vous dire quelque chose. Restez à l'autel, restez-y simplement, jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu. Alors vous pourrez montrer du doigt cette nuit de Nouvel An. Not to say I turned a new page, I made a new vow, but from that time on, I met God and life was changed and things were different and everything's become new to me again. From that time on, the time that you meet God. Non pas pour dire, j'ai tourné la page, j'ai fait un nouveau vœu, mais à partir de ce moment-là, j'ai rencontré Dieu et ma vie a été changée et les choses ont été différentes et tout est redevenu nouveau pour moi à partir de ce moment-là, à partir du moment où on rencontre Dieu. It ain't me the new year. We're going to face it in a few minutes. After a while, about 2.5 hours, I suppose. Maybe less than that. We'll be meeting a new year face to face. Il ne s'agit pas de rencontrer une nouvelle année. Nous allons y faire face dans quelques minutes. Tantôt, dans environ 2h30, je pense. Peut-être moins que ça. Nous rencontrerons une nouvelle année, face à face. We'll meet it with vows. We'll meet it with pledges. We'll meet it with good intentions. We'll meet it saying we'll try to turn a new page. We'll try to do different. That's all good. I appreciate that. Nous la rencontrerons avec des vœux. Nous la rencontrerons avec des engagements. Nous la rencontrerons avec de bonnes intentions. Nous la rencontrerons en disant « Nous tâcherons de tourner la page. Nous tâcherons d'agir autrement. » Tout ça, c'est bien, j'apprécie ça. Brother, it'll never be eternal until you meet God first. When you meet God first, and from then on, everything will be different. Let us pray when we bow our heads. Frère, ce ne sera jamais éternel, tant que vous n'aurez pas rencontré Dieu, premièrement. Quand vous aurez rencontré Dieu, premièrement, à partir de ce moment-là, tout sera différent. Prions, alors que nous courbons la tête. Lord Jesus, Son of God, I remember the time when I met you, Lord. I remember a miserable wretch, living a good moral life, not running around drinking or gambling or smoking or so forth. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, je me rappelle le moment où je t'ai rencontré, Seigneur. Je me rappelle le misérable que j'étais. Moi qui menais une bonne vie vertueuse. Je ne sortais pas, je ne buvais pas, je ne jouais pas à des jeux d'argent, je ne fumais pas, ni rien. But I know, Lord, when death comes stealing up into that hospital room some 20 years ago, there was something lacking in my life. Mais je savais, Seigneur, quand la mort est entrée furtivement dans cette chambre d'hôpital, il y a quelques 22 ans, qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. There I met God, and from that time, Lord, I've tried to serve you. My life has been changed and everything looks different.
I'm so glad that I met you, Lord. C'est là que j'ai rencontré Dieu. Et dès ce moment, Seigneur, j'ai essayé de te servir. Ma vie a été changée et tout a pris un aspect différent. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré, Seigneur. And tonight, facing the new year, I'm glad to say that I can face it with the Spirit of the living God in my heart. Et ce soir, en faisant face à la nouvelle année, je suis heureux de dire que je peux y faire face avec l'Esprit du Dieu vivant dans mon cœur. Give us experiences, Lord. Give us of thy goodness and mercy. Forgive us of our sins. And let us live through this coming year, oh Lord God, with an experience that we have met you and our lives has been changed. Donne-nous des expériences, Seigneur. Accorde-nous de ta bonté et de ta miséricorde. Pardonne-nous nos péchés et donne-nous de vivre tout au long de cette année prochaine. Ô Seigneur Dieu, avec cette expérience, nous t'avons rencontré et nos vies ont été changées. Grant it, Lord. Forgive us of our shortcomings. Place within us your Holy Ghost. Lead us and guide us. Accorde-le, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements. Place en nous ton Saint-Esprit. Conduis-nous et guide-nous. Father God, here's 1960 facing me. And there's opportunities for a worldwide meeting where it looks like even tens of thousands times thousands and thousands of thousands of raw heathens, of pagans, and so forth might come to you. Dieu notre Père, voici en face de moi l'année 1960. Et il y a des occasions d'une série de réunions à travers le monde où il semble que même des dizaines de milliers et des milliers de païens primitifs, des idolâtres et tout, pourraient venir à toi. Oh Lord God, with your Spirit in my heart, I face your altar tonight and face you. And say, help me, oh God, my heart's a burning with zeal. I love you, Lord. Ô Seigneur Dieu, avec ton esprit dans mon cœur, je suis devant ton autel ce soir et devant toi, et je dis, aide-moi, ô Dieu, mon cœur brûle de zèle, je t'aime, Seigneur. I give myself to you in service. Lead me anywhere you want to lead me. Send me anywhere you want to send me, Lord. Just speak and I'll go. Je m'abandonne à toi pour te servir. Conduis-moi partout où tu veux me conduire. Envoie-moi partout où tu veux m'envoyer, Seigneur. Parle simplement et je partirai. Bless my church. Bless Brother Neville. Bless all the people here, the strangers in our gates and these pastors that'll be speaking time by time on through the evening. I pray, God, that you'll bless their ministry. Bénis mon Église. Bénis Frère Neville. Bénis tout le monde ici. Les nouveaux venus parmi nous. Et ces pasteurs qui parleront à tour de rôle au cours de la soirée. Je te prie, ô Dieu, de bénir leur ministère. Bless Brother Neville, bless Brother Junie Jackson, Brother Dealer, all these other ministers. Bless them, Father. Give us a great year in 1960. Bénis Frère Neville, bénis Frère Junie Jackson, Frère Biller, tous ces autres ministres, bénis-les, Père. Donne-nous une grande année en 1960. We, Lord, who know that we have met you face to face and know what it means to be born again of your Spirit, give us of thy eternal grace to serve you. In Jesus' name we pray. Amen. Seigneur, nous qui savons que nous t'avons rencontré face à face et qui savons ce que c'est que de naître de nouveau de ton esprit, accorde-nous ta grâce éternelle pour te servir. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, je crois que vous avez été bénis par l'écoute de la voix de Dieu. Il faut à chacun d'entre nous une référence spéciale de notre rencontre avec le Seigneur. Si cela n'est pas encore le cas, alors nous devons tout faire
Nous devons tout mettre de côté jusqu'à ce que nous ayons cette attestation de notre rencontre avec Dieu. Parce que lorsque l'on rencontre Dieu, lorsque l'on a rencontré Dieu, alors sa vie n'est plus jamais la même. Lorsque la prostituée Marie de Magdala a rencontré le Seigneur, sa vie n'a jamais plus été la même. Lorsque Jacob a rencontré le Seigneur, il est devenu Israël. Lorsque Saul a rencontré le Seigneur, il est devenu Paul, l'un des plus grands hommes spirituels qui ait jamais foulé la terre. Lorsqu'on rencontre Dieu, quelque chose se passe. Quelque chose arrive dans notre vie. Et c'est quelque chose de si spécial et de si spectaculaire que le monde en témoignera. Que notre cœur et nos âmes brûleront vivement pour Dieu. Alors, de tout notre cœur, je vous invite vraiment à mettre tout le temps de ce côté, de chercher cette rencontre avec Dieu qui vous donnera accès au royaume des cieux et des bénédictions incommensurables du ciel. Que le Seigneur vous bénisse richement et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne Parole Créatrice pour une toute autre nouvelle édition de votre émission La Vision pour les âmes perdues. Que le Seigneur vous bénisse et shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.